Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une série qui est dédiée au thème des ondes électromagnétiques. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à toutes les sources de pollution électromagnétique que l'on peut trouver. Alors tout d'abord, il faut savoir, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, que des ondes électromagnétiques, on en a partout et depuis la nuit des temps. Il y a des ondes électromagnétiques qui viennent du cosmos, du soleil, de la Terre. Donc ça, ce sont les ondes électromagnétiques naturelles. Il y a naturellement un rayonnement. Mais il y a aussi tout ce qui est artificiel et aujourd'hui il y en a de plus en plus et généralement quand on parle d'ondes électromagnétiques, on parle de leurs effets néfastes et on parle de ces ondes-ci. Alors pour commencer ce sujet, j'aimerais passer en revue avec vous le spectre électromagnétique, c'est-à-dire en fonction de la fréquence, quel type d'onde est-ce que l'on peut trouver. Alors ici vous voyez la zone de très basse fréquence et ici c'est l'extrême inverse, c'est des fréquences extrêmement élevées. Alors en très basse fréquence, on a par exemple les câbles électriques, les ondes radio, les ondes que nous connaissions quand nous étions petits, qui existent encore aujourd'hui mais qu'on utilise moins d'une manière générale. Ensuite, on a les appareils électroménagers, on a les plaques à induction par exemple, l'écran de notre ordinateur ou de notre télé. On a ensuite les zones des téléphones portables, là on arrive dans la zone du gigahertz. Les ondes des téléphones portables, des micro-ondes par exemple. Donc là, c'est des ondes qui commencent à être porteuses de beaucoup plus d'énergie. Ensuite, on a les ondes qui correspondent à la lumière. La lumière, c'est en fait des ondes. On les perçoit sous forme de couleurs, mais avant tout, ce sont des ondes qui ont des fréquences différentes selon qu'elles sont bleues, vertes, rouges ou d'autres encore. On a les rayons ensuite ultraviolets et on finit par les rayons ionisants, qui sont des rayons extrêmement nocifs pour le corps puisqu'ils peuvent l'endommager de manière irréversible. Et donc il s'agit des rayons X et des rayons gamma. Alors maintenant qu'on a passé en revue ce type d'ondes, j'aimerais vous parler de celles qui ont le plus d'impact dans notre quotidien et qui sont le plus susceptibles de causer des perturbations pour notre santé. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on distingue basse fréquence, enfin tout ce qui est dans le domicile et tout ce qui est extérieur au domicile. Donc je vais commencer par tout ce qui est extérieur. Donc ce sont les pollutions principalement générées par tous les émetteurs, que ce soit des émetteurs radio, les émetteurs de nos antennes de téléphone portable, les émetteurs de télé, les émetteurs radar encore. Dans la maison et dans notre vie actuelle, ce qui va le plus nous impacter généralement, ça va être en premier lieu tout ce qui est lié, enfin tout ce qui est haute fréquence et qui est dans la maison, c'est-à-dire notre box Wi-Fi, donc qui génère du 2,4 GHz, généralement c'est ça. Donc les ondes Wi-Fi sont très nocives, les ondes de votre téléphone portable sont nocives également puisqu'elles sont sur le même niveau de fréquence. Et on a ensuite un troisième appareil et auquel on ne pense pas du tout parce qu'on se dit que c'est un appareil qui ne rayonne pas et en fait il émet énormément d'ondes électromagnétiques. Il s'agit du téléphone sans fil. Sachez que ce n'est pas quelque chose d'inoffensif, c'est un appareil qui peut rayonner énormément et la plupart des références de ces appareils disponibles aujourd'hui rayonnent effectivement énormément même lorsque l'appareil est en veille et sur son socle. Et bien sûr, j'allais oublier, il y a évidemment les objets connectés que l'on trouve de plus en plus. Alors faites attention, si vous en utilisez, faites-le avec parcimonie. En tout cas, sachez que ce ne sont pas des objets qui sont innocents et en tout cas, ils ont un impact sur votre santé. Maintenant, si on revient à tout ce qui est électroménager, eh bien, qu'est-ce qui peut avoir le plus d'effets néfastes? Eh bien, c'est les appareils qui consomment à la fois beaucoup de courant et qui sont également le plus proche du corps possible. Alors je pense entre autres aux plaques à induction. Pourquoi? Parce qu'on reste à chaque fois très proche de sa plaque à induction pour touiller la nourriture, ou plaque vitrocéramique, c'est un petit peu moins rayonnant mais ça rayonne quand même beaucoup. Aussi les sèche-cheveux. Les sèche-cheveux, pourquoi? Parce qu'ils consomment énormément d'ampérage, énormément de courant et on le tient dans la main, donc il est au contact de notre corps physique. Il faut savoir qu'il y a d'autres sources de rayonnement électromagnétique qui peuvent être plus importantes, comme par exemple des chauffages électriques. Cependant, on n'est pas assis sur son radiateur toute la journée. Donc, vu qu'on est à une certaine distance, je trouve que c'est moins dangereux que par exemple un sèche-cheveux qu'on tient dans sa main pendant peut-être 10 minutes à pleine puissance, ou bien encore une plaque à induction devant laquelle on peut rester à touiller sa nourriture pendant peut-être 1 heure.
Encore une chose qui produit un rayonnement important et qui peut se trouver relativement près du corps pendant des périodes de temps prolongées, il s'agit des lampes avec transformateur intégré dans le socle, des lampes articulées de bureau par exemple. Et j'ai failli oublier de parler du micro-ondes, le micro-ondes qu'on retrouve dans presque toutes les maisons dans nos pays. Le micro-ondes rayonne dans toute la cuisine et même jusque dans le salon dans la plupart des maisons. Il faut savoir une chose très importante en ce qui concerne les pollutions électromagnétiques à la maison ou sur son lieu de travail. C'est que même lorsqu'on a un appareil qui est éteint mais sous tension, il émet un rayonnement, alors pas électromagnétique, mais il émet un rayonnement électrique. Et je pense par exemple à la chambre à coucher, où on pourrait avoir des lampes, par exemple sur les tables de chevet ou des objets à charger, qui vont émettre un rayonnement même si elles sont éteintes. Et en plus, ce champ électrique va être augmenté, va être amplifié par le bois de la tête de lit ou du cadre de lit. Donc revenons à nos moutons, sachez que pendant le sommeil, on est plus sensible. Et en plus de ça, que le bois est conducteur, ça peut peut-être vous aider à identifier des sources de pollution additionnelles chez vous, ou alors ça peut vous aider à identifier l'importance de sources qui pourraient vous paraître minimes, mais qui, selon votre intérieur, pourraient être amplifiées par le bois. Donc pour résumer cette vidéo, dans la maison, l'essentiel des pollutions électromagnétiques sont dues au Wi-Fi, au micro-ondes, au téléphone portable, et puis également à tous les objets connectés pour ceux qui en ont. Mais il y a aussi d'autres appareils qui ont un rayonnement important, d'autant plus si on les utilise près du corps. Il s'agit notamment du sèche-cheveux, du fer à repasser, de la plaque à induction par exemple. Sachez aussi qu'il peut y avoir des rayonnements électriques même lorsque vos appareils sont éteints, et sachez encore que le bois amplifie les ondes électriques ou électromagnétiques. Donc à présent, vous êtes capable d'identifier les sources de pollution électromagnétique majeures de votre maison ou de votre appartement. Regardez ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment vous en protéger. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, appris des choses. Je vous encourage à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.